Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec la nouvelle année, la rentrée qui vient d'arriver, on a tous envie de mieux s'organiser. Et moi par exemple, j'ai essayé de reprendre des anciennes habitudes de to-do list, de bullet journal, de planification pour mieux organiser mes différents projets, que ce soit mes vidéos, mes cours, mes projets long terme et même ma startup que je suis en train de lancer. Et quand on veut mieux s'organiser, tout de suite on va s'intéresser à plein d'outils différents d'organisation. Il y a des to-do list, il y a des planeurs, des calendriers, des outils de prise de notes, mais il y a tellement d'outils différents qu'on ne sait pas vraiment lesquels choisir. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu pratique. J'ai envie de vous présenter 5 outils que j'utilise quasiment quotidiennement pour m'organiser et pour planifier mes projets à la fois à la journée, à la semaine et même sur le long terme. D'ailleurs les prochaines vidéos parleront beaucoup de manière assez pratique de différents outils. Je vous ferai des petits tutos un petit peu comment utiliser ces outils là, comment je m'organise, comment je planifie mes projets. D'ailleurs n'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez des idées, des questions au niveau de l'organisation que vous voudriez savoir, vous voudriez avoir un peu d'aide là-dessus. N'hésitez pas à partager en commentaire parce que j'aimerais beaucoup vous faire des vidéos un petit peu tuto là-dessus pour vous montrer comment moi je m'organise. Et bien on va sans plus tarder passer aux 5 outils. Premier outil, Evernote. Evernote, c'est un outil de prise de notes que j'utilise exclusivement pour mes cours à la fac. Moi, j'aime beaucoup utiliser un outil par utilité, un outil par domaine. J'aime pas mélanger tout parce que après tu te retrouves sur une seule et même plateforme, mais où tu as différentes notes, des petites idées que tu as eues, tu as tes cours, tu as tes projets, tout est mélangé et moi j'ai besoin de clarté et je pense que c'est une bonne chose, une bonne chose que vous pouvez faire, c'est d'utiliser pour chaque outil, d'avoir une utilité précise, d'utiliser chaque outil pour un domaine précis de votre vie. Et moi du coup Evernote je l'utilise exclusivement pour mes cours de fac. Du coup quand j'ouvre Evernote j'ai que mes cours de fac et du coup je suis en mode travail de fac et je suis beaucoup plus clair sur mon organisation. Sur Evernote ce qui est génial c'est que vous n'avez pas besoin comme avec Word ou Pages si vous écrivez vos cours de fac sur votre ordi ou même vos cours de lycée si vous voulez les mettre aussi sur ordi, eh bien vous n'avez pas besoin de vous embêter si vous utilisez Evernote à créer des fichiers Word ou Pages, différents fichiers, créer des dossiers, tout ça. Tout est sur Evernote, vous pouvez trouver avec le petit moteur de recherche très facilement n'importe quel mot qui vient de n'importe quelle note que vous avez écrit. Pour chaque séance de cours que j'ai, je crée une note individuelle, ça veut dire que je vais créer une note par exemple histoire du cinéma, parce que je suis en fac de cinéma donc j'ai des cours histoire du cinéma. Numéro 1, ça va être la première séance et ça va être une note entière. J'utilise aussi les étiquettes. Les étiquettes, c'est des petits tags qu'on peut mettre sur une note pour mieux les ranger. C'est une sorte de petite description de la note. Et moi, j'utilise 2 étiquettes. Il y a CM pour les cours magistraux et TD pour les travaux dirigés. Ça me permet de savoir quelle note appartient à quel type de cours. Ce qui est bien sur Evernote, c'est qu'on peut aussi créer des carnets de notes, c'est comme des dossiers. Et moi j'utilise un carnet de notes, un nouveau carnet de notes par année. J'ai L1 cinéma, L2 cinéma et je vais créer L3 cinéma parce que je reprends les cours dans 2 jours. Et du coup Evernote, je vous le conseille vraiment, c'est très simple d'utilisation, on peut mettre en page facilement, on peut même y intégrer des photos et des images du web, des liens très facilement dessus. Franchement Evernote c'est un outil à utiliser de toute urgence si vous voulez mieux vous organiser sur vos notes un peu longues, sur vos cours, sur vos écrits. Outil numéro 2, un autre outil de prise de notes que j'utilise, mais cette fois-ci pour mes idées de vidéos, de business, de podcasts, de futurs projets, toutes mes idées, je note ça sur Bear. Bear, c'est une appli et un logiciel sur Mac, je crois que c'est exclusivement sur iOS, qui permet de prendre des notes très facilement. C'est un peu comme Evernote, mais moi je l'utilise plus pour prendre des notes, prendre des listes d'idées, des petites idées très courtes. Je range tout sur Bear. À chaque fois je vais créer une note pour idées de film, idées de dialogue, si j'ai des idées de phrases pour un film que je veux faire, idées de vidéos, idées de podcasts si je veux créer des podcasts, et je fais des listes dans chacune de ces notes. Du coup j'ai différentes listes de toutes les idées que j'ai et j'arrive à du coup ranger toutes mes idées sur une seule et même plateforme et ça me fait vraiment une base de données un peu de toutes mes idées. Et moi je vous conseille vraiment, si vous voulez être créatif, avoir de l'inspiration, de noter toutes les idées que vous avez. Moi je note même sur Bear, je dois avoir des idées même de restaurants, alors que je compte pas ouvrir de restaurant prochainement, mais je me suis dit oh ça ferait un bon concept de restaurant ça, et bien je vais le noter. Je vous conseille vraiment de noter tout sur une appli. Moi j'utilise Bear, il y en a d'autres, vous pouvez utiliser l'outil Note sur Mac, c'est aussi très bien, mais Bear je trouve que c'est très intuitif. Outil numéro 3, c'est un outil assez spécial. Si vous suivez un petit peu les chaînes d'organisation anglaises, vous avez dû en entendre parler. Je pense que ça va être l'outil le plus important dans les prochaines années. C'est un truc absolument dingue qui s'appelle Notion. Notion, c'est un peu compliqué de vous expliquer ce que c'est Notion parce que
on peut vraiment un peu tout faire avec Notion. Notion, tu peux créer des tableaux, tu peux créer des pages, tu peux créer des calendriers, tu peux t'organiser, tu peux façonner des projets. Je pense que je ferai des vidéos sur Notion. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous connaissez un petit peu Notion et que vous voulez en apprendre un petit peu plus. Parce qu'en fait, on peut créer tout et n'importe quoi sur Notion. À la base, ça permet de créer des bases de données, mais sauf que contrairement à Google Sheet ou Excel, eh bien, on part pas d'un tableau avec des cases et des cellules, mais on part d'une feuille blanche et vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Moi, par exemple, Notion, je l'utilise uniquement pour planifier sur le long terme. Je ne vais pas mettre mes to-do list de la journée ou sur une semaine. Je vais vraiment planifier mes projets sur plusieurs semaines ou plusieurs mois sur Notion, et je vais avoir par exemple une page Notion qui va servir pour mes projets de vidéo avec tout un tableau où je vais avoir chaque entrée du tableau, ça va être une idée de vidéo, et avec le statut de la vidéo. Par exemple, s'il est en écriture, eh bien ça va être marqué écriture. Si elle est déjà tournée, que je dois la monter, ça va être marqué à monter. Quand elle est publiée, ce sera marqué publié. Et comme ça, j'ai la liste de toutes les vidéos, de tous les projets de vidéos que j'ai à faire. S'il faut que j'avance sur telle ou telle écriture, ou bien que je dois monter telle ou telle vidéo, je mets tout dans un seul tableau. Et Notion, c'est un outil absolument incroyable. Vous pouvez même changer les vues. Par exemple, si vous avez une liste comme moi de projets et vous avez des dates de sortie des projets, moi à chaque sortie de vidéo, je mets des dates à l'avance. Et bien, vous pouvez aussi mettre une vue en calendrier et ça va s'afficher sous forme de calendrier. Et du coup, moi, tous les jeudis, je sors une vidéo. Et bien, chaque jeudi où j'ai déjà prévu de sortir une vidéo, il y aura le nom de la vidéo déjà marqué sur le calendrier. C'est vraiment génial Notion, j'en parlerai sûrement dans de futures vidéos parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser Notion si vous avez des gros projets à gérer, même des projets pour les cours ou des projets à plusieurs. Vous pouvez utiliser Notion, c'est vraiment génial. J'ai même un pote, Paul Barbosa, si tu passes par là, qui utilise Notion avec ses potes en DUT pour les projets en commun où ils sont tous connectés dessus, et ils s'envoient les mêmes fichiers, ils ont tous toutes les tâches qu'ils ont à faire, tout est centralisé dessus. C'est vraiment génial, et on pourrait même tout faire sur Notion, même la planification sur la semaine et sur la journée, faire des to-do list, faire de la prise de notes, on peut tout faire, mais je préfère utiliser Notion seulement pour des projets long terme, parce que comme ça sera un petit peu plus clair, et j'aime bien séparer chaque outil pour chaque domaine de ma vie, quoi. Ensuite, quatrième outil, si j'utilise Notion pour les projets long terme, comment est-ce que je m'organise chaque semaine pour avoir ma liste de tâches à faire, ma to-do list? Eh bien, j'utilise un outil que je trouve dingue, que j'ai découvert il y a seulement quelques jours et qui s'appelle Tweak. Tweak.so. C'est un outil absolument incroyable. En fait, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est tellement utile et c'est l'outil de to-do list dont j'ai toujours rêvé. Les to-do list, j'en ai essayé plein sur téléphone, sur ordi, j'ai essayé Wonderlist, j'ai essayé même sur Trello, essayer des techniques comme ça. J'ai aussi un bullet journal. Le bullet journal, il marchait plutôt bien, mais j'utilise maintenant énormément Tweak. En fait, Tweak, c'est tout simple, c'est juste, tu as une page blanche sur le web, c'est uniquement sur le web, tu as juste à te connecter sur ordi et tu as une page blanche avec lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une liste de traits, vous mettez vos tâches et tu as juste à cocher quand elles sont terminées. C'est tout bête, ça ressemble à n'importe quel type de to-do list, sauf que là vous voyez sur la semaine entière. Vous pouvez glisser des tâches très facilement d'un jour à l'autre, mieux vous organiser et planifier votre semaine. Tout simple, tout bête, mais en fait ça a toute l'ergonomie que je rêvais d'avoir sur une app de to-do list, et je trouve que c'est la meilleure des apps de to-do list que j'ai vues. C'est la plus simple, la plus claire, il n'y a pas de trucs à remplir, d'habitudes à gérer, c'est juste tout simple, c'est juste des petites listes, vous glissez d'un jour à l'autre si vous avez envie de décaler d'une journée à une autre, vous voyez toute votre semaine sur une seule et même page, c'est vraiment super. Donc je vous conseille vraiment d'essayer Tweak. Vous allez sur tweak.so, vous créez un compte, c'est gratuit, c'est hyper simple et c'est vraiment super. Et du coup moi j'utilise Tweak pour organiser ma semaine et mes journées. Et enfin, dernier outil, un outil qui n'est pas vraiment d'organisation et que j'utilise tous les jours pour gérer mes mails, c'est Spark. Spark, c'est un agrégateur d'emails, ça veut dire que vous téléchargez Spark, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe, et voilà, c'est sur Spark, vous recevez tous vos emails, vous avez tous vos anciens emails aussi conservés dessus, et vous pouvez ajouter autant de comptes email que vous voulez. Alors je crois que gratuitement vous pouvez en ajouter que 5, je suis pas sûr, mais en tout cas vous pouvez ajouter pas mal de comptes mail sur Spark, et du coup tous vos mails sont réunis. Et ce qui est génial avec Spark, c'est qu'il y a un système qui s'appelle le système Smart Inbox. Habituellement, quand on reçoit ces mails, eh bien on les reçoit à la chaîne, tous à la suite des autres, et du coup on ne sait pas quel mail est plus important que l'autre, et quand on reçoit beaucoup de mails, c'est compliqué de s'organiser. Avec Spark, eh bien, il va gérer, si vous recevez une newsletter, il y a un petit encadré avec toutes les newsletters que vous allez recevoir, et il les regroupe en un seul encadré. Dès que c'est des notifications, ça va être regroupé en un seul encadré.
Dès que c'est des personnes qui vous envoient un mail perso, eh bien ça va être regroupé avec les mails des personnes. Et dès que vous avez lu un mail, dès que vous avez cliqué dessus, que vous l'avez lu, ça vous met directement le mail dans lu. Du coup, vous pouvez les lire un peu à la chaîne, glisser vers la gauche pour les supprimer, glisser vers la droite pour les archiver, vous pouvez les épingler vers le haut. C'est hyper simple d'utilisation, c'est vraiment génial. Et si vous avez beaucoup de mails à gérer, Spark, c'est un must à avoir. C'est vraiment fou, ça change la vie. Avant, j'utilisais les mails du MacBook, le truc de mail de base, sauf que c'était mal configuré, j'arrivais même pas à envoyer moi-même des mails, fallait que je me connecte sur le truc de Free en ligne. Enfin, c'était vraiment la galère. Avec Spark, c'est hyper simple, tu télécharges, tu te connectes, et voilà, tu mets tes mails, c'est hyper simple. Tu peux gérer tes mails, les ranger, les trier, les organiser facilement. C'est tellement plus clair et plus facile de gérer ses mails avec Spark. Franchement, c'est un must à avoir. Voilà, c'était la liste des 5 outils que j'utilise vraiment quotidiennement, genre vraiment j'utilise tous les jours. Je vous conseille vraiment d'y jeter un œil, c'est des outils qui pour moi sont les must de ce que j'ai trouvé, les outils les plus faciles d'utilisation, les plus clairs et aussi assez complexes pour pouvoir aller loin. Par exemple, quand on utilise Notion, Bear ou Evernote, on peut vraiment aller loin sur pour mieux s'organiser. C'est des outils qui sont faciles à utiliser quand on commence et qui même quand on avance ne deviennent pas obsolètes. Donc je vous conseille vraiment de les utiliser. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire des outils que vous aimeriez voir en vidéo, si vous voulez que je fasse une petite review ou que je vous explique comment les utiliser. Si vous voulez que je vous montre comment je m'organise, comment je planifie mes vidéos et mes projets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'ai envie de faire un petit peu des vidéos un petit peu plus dans la pratique prochainement pour vous montrer vraiment aller un peu dans le dur et vous montrer comment je m'organise, comment j'utilise tous ces outils et pas juste des vidéos qui soient de développement personnel mais vraiment quelque chose sur l'organisation et les productivités qui soit vraiment concret. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et à partager des idées de vidéos que vous avez et que vous voulez que je fasse. On se retrouve très prochainement pour une future vidéo, sûrement jeudi prochain mais même peut-être un peu avant si j'arrive à faire des vidéos un petit peu en avance. Voilà, de toute façon je vous dis sur Instagram et Twitter quand je sors une vidéo et vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour n'en rater aucune. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao!